nous enquérir de l'ensemble du processus qui devrait aboutir donc, au recrutement des agents pour le compte donc, de la fonction publique pour cette session 2024. Nous avons eu l'occasion de découvrir l'ensemble du processus depuis bien sûr la compilation, qu'elle soit physique, qu'elle soit numérique. Nous avons vu à quel point et avec quelle détermination ce sont donc des milliers d'agents à travers l'ensemble du territoire qui sont mobilisés, civils comme forces de défense et de sécurité. Nous avons pu également découvrir toutes les garanties de sécurité et de transparence qui entourent donc l'ensemble du processus afin de garantir à chaque candidat la même chance de succès et que surtout tout se passe en toute transparence et en toute sécurité. Nous avons visité jusqu'à la salle de scannage qui est une salle assez sensible, malheureusement à laquelle on ne pouvait pas laisser accéder tout le monde, mais c'est compréhensible quand on connaît donc le caractère délicat donc, de cette opération. Nous avons constaté sur place, non seulement en plus des forces de défense et de sécurité, qu'il y a même des représentants des candidats aux différents concours qui sont là pour assister et être témoins de ce que l'opération se déroule vraiment en toute transparence. Donc c'était très important, très édifiant pour les membres du gouvernement, mais ça nous permet aussi de mesurer l'ampleur de tout ce qu'il faut aujourd'hui parce que toutes les conditions ne sont pas tout à fait réunies. C'est l'esprit de sacrifice des agents qui permettent donc d'assurer cela, mais il convient d'apporter un certain nombre de commodités en termes de matériel technique, matériel informatique, mais même en termes de locaux. Parce que comme vous le voyez, nous sommes ici sur le site de l'École nationale d'administration et de magistrature. Les salles ont été réquisitionnées, donc ça veut dire que pendant que l'opération se déroule, ce sont donc des cours qu'on est obligé de suspendre pour pouvoir donc mener ces opérations. L'idéal serait de pouvoir permettre au ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale et à la direction générale des ressources chargées donc du recrutement, de pouvoir avoir des locaux adaptés pour les opérations, mais aussi pour la conservation. Comme vous voyez, ce sont des centaines, des milliers de cantines qui sont utilisées. Il faut bien un espace et des locaux adaptés pour les entreposer. Et donc cela nécessite donc qu'on puisse regarder, accompagner le ministère pour pouvoir donc doter cette direction générale des infrastructures adéquates. Donc nous repartons, comme je l'ai dit, très édifiés et nous souhaitons donc cette année, bien sûr, bonne chance à tous les candidats, mais nous les rassurons à la lumière de ce que nous avons vu, qu'ils ont tous la même chance donc d'être admis. Il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de possibilité de fraude, aucun système n'est infaillible. Mais les forces de sécurité et de défense et de sécurité sont là, ils veillent. Ceux qui s'occupent aussi de la sécurité informatique veillent afin de s'assurer qu'aucun grain de sable ne vienne enrayer la machine. Ça fait plusieurs jours que je participe à la phase du scannage. Depuis le début, chaque jour il y a des candidats qui prennent part. Vraiment avec ce que nous observons, je pense que ceux qui méritent vraiment les postes seront satisfaits. Il y a une très bonne organisation, les meilleurs gagneront. Ce que nous observons est vraiment fiable. On pense que cette année, vraiment, les candidats qui ont bien travaillé vont triompher sans problème. Donc, ils n'ont pas à s'inquiéter. Tous ceux qui ont opté pour un travail acharné seront satisfaits à la fin.